Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé Chango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino entretien et allélo, to yambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ça déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Le 14 avril 2023. Nous, signataires de la présente déclaration, animés par la volonté de sauvegarder l'unité et la souveraineté de notre nation et bâtir un état de droit fondé sur une véritable démocratie dans le respect de nos diversités, considérant l'injustice, l'impunité, le népotisme et le tribalisme devenu un mode de gestion par excellence du pouvoir politique actuel. Considérant la dégradation dramatique de la situation sécuritaire, économique, sociale et politique du pays, causée essentiellement par le déficit chronique de leadership et de gouvernance des animateurs des institutions en place. Attendu que l'insécurité généralisée règne sur l'ensemble du territoire national et que les violences et les tueries dans le Grand Kivu et l'Ituri, qui s'étendent maintenant sur les autres parties du pays, notamment dans le Haut-Katanga, le Maïdombe, le Kwilu et les parties est de Kinshasa, procèdent principalement de la défaillance de l'État et de la volonté de certains pays voisins de déstabiliser notre pays pour piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo en cherchant à la balkaniser à leur profit. Considérant d'une part la volonté affichée et inacceptable du pouvoir politique en place de violer constamment la Constitution et les lois du pays, et d'autre part d'instrumentaliser les institutions exécutives, parlementaires, judiciaires, fiscales et policières en vue d'écarter des candidats déclarés ou non à l'élection présidentielle, notamment par des propositions de loi discriminatoires, de limiter leurs déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ou de les priver des moyens de financement de leur campagne. Convaincus que la révision de la loi électorale, ainsi que la désignation des membres de la Commission électorale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle se sont déroulées en violation flagrante de la Constitution, des lois et règlements en vigueur.
convaincu que le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours est un fiasco qui ne peut nullement conduire aux élections transparentes, impartiales et apaisées. Convaincu que le niveau de corruption et de détournement des fonds publics par les acteurs politiques a atteint des proportions inquiétantes et endémiques. Considérant le train de vie scandaleux des institutions et des hommes politiques, le pillage systématique des ressources naturelles, l'exploitation frauduleuse des richesses du pays par une poignée d'individus et la détérioration du cadre macroéconomique qui se manifeste notamment par l'accumulation des arriérés de salaire, la dépréciation accélérée du franc congolais par rapport aux devises étrangères et la flambée des prix, particulièrement des produits de base, avec comme conséquence la misère croissante de la majorité de la population. Relevant que les institutions actuelles sont incapables de répondre efficacement aux défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux qui plombent le développement socio-économique du pays. Réaffirmant que seules les institutions et les dirigeants légitimes et compétents issus des élections crédibles peuvent mobiliser la population et les partenaires du pays pour assurer son intégrité territoriale, bâtir un état de droit où les Congolais pourront vivre en paix et instaurer la bonne gouvernance. De ce qui précède, nous déclarons solennellement notre attachement sans faille à la Constitution et aux lois du pays, ainsi qu'à leur application stricte et par conséquent. Nous nous opposons catégoriquement à tout projet de révision constitutionnelle à quelques mois des élections. Conscient de nos droits et devoirs sacrés, fixés à l'article 63 de la Constitution pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression actuelle, nous ne ménagerons aucun effort pour que la République démocratique du Congo reste unie et indivisible. Ainsi, nous exigeons 1. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. 2. La révision de la loi électorale. 3. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 4. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. 5. La fin des arrestations arbitraires. Hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. 7. La conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. 8. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Au nom de la population congolaise meurtrie, qui se sent abandonnée dans des conditions de plus en plus intenables face à des autorités congolaises qui s'enrichissent de manière scandaleuse, nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Nous appelons la population congolaise à résister, à exercer une vigilance citoyenne et à ne plus assister impuissante à la déliquescence de la République
et au pillage de ses ressources. Dans ce cadre, nous, signataires de la présente déclaration, nous nous engageons à demeurer solidaires dans l'unité d'idées et d'actions pour faire aboutir la lutte du peuple congolais pour un véritable état de droit. Et demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora, à toutes les forces politiques acquises au changement, ainsi qu'à la société civile, à se mobiliser afin de prendre le destin de notre pays en main. En conséquence, une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer 1. L'insécurité grandissante, 2. La vie chère et la misère du peuple, 3. Le processus électoral chaotique. Il s'agit de la patrie et non des individus. Que vive la République démocratique du Congo forte, unie et indivisible. Les signataires, Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, Moïse Katumbi Chaboué, président de Ensemble, Augustin Matata Pogno, président de LGT, Denis Sessaga Pikungu, président de Envol. Merci. Un regroupement des politiciens pour la meilleure cause du peuple, l'Église sera toujours derrière. Mais nous ne voulons pas vivre le bénéfice macabre et sombre du passé. Souvenez-vous que vous avez été aussi à Genève et vous savez ce que ça a donné. Vous pouvez trahir le peuple de Dieu qui est devant vous. Vous pouvez vous moquer de lui et craignez Dieu. Le peuple que vous allez gérer, c'est lui qui l'a créé. Ce peuple ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. L'archevêque a totalement raison. Le pays est au bord de la vie. Les Congolais souffrent. À l'Est, il n'y a pas de vie. Et même ici, il n'y a pas de vie. Nulle part, il y a de vie. Et ce que nous devons faire, nous, Congolais, nous, Congolaises, nous devons regarder ces pays-là que Dieu nous a donnés gratuitement, gracieusement, pour répondre aux vœux, à l'appel de l'archevêque. Ce que nous devons faire, et nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ces pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. Le mot de l'archevêque a été clair. C'est un souhait ardent de sa part, mais aussi un souhait ardent de l'ensemble de la population congolaise, que la signature de ces documents par les 4 personnalités ne puisse pas conduire à une mésaventure, mais plutôt ça puisse conduire à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population. Donc, pour moi, c'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des signataires de ces documents pour que cet engagement que nous avons pris solennellement devant le peuple congolais à travers cette représentation minimale dans cette salle, que cette signature soit porteuse d'espoir et qu'elle soit aussi la matérialisation d'une conviction noble et patriotique. Nous devons oublier le passé, nous devons voir l'avenir, la souffrance de cette population. Sinon, j'aurais pris ma retraite politique.
mon grand problème, c'est la population. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais. C'est ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Et quoi nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain? D'abord, nous sommes optimistes et pensons que nous avons une seule loi qui s'impose aussi bien à la majorité à qui on n'a pas vendu ce pays, ceux de l'Union sacrée, et la seule loi qui s'impose également à la population. Or, depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, c'est-à-dire défendre le pays, article 63, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Aujourd'hui, les lois de la République et la Constitution n'ont pas été respectées, et c'est à ce titre que nous avons lancé l'appel pour cette marche à laquelle nous invitons tous les Congolais de tous les horizons à prendre part pour exiger et obtenir, parce que ce qui va dans le droit de la population doit être respecté. Nous allons obtenir ces élections dans les délais et conformément à la loi et à la Constitution de la République. J'ai été avec lui au dialogue de la Saint-Hugo et nous avons partagé des moments merveilleux pour ce pays. Et je vois, il continue toujours à porter le pays, à vouloir qu'il y ait une solution pour ces pays qui aujourd'hui meurtris. Ces pays où il y a la violence partout. Et on pensait que la violence était seulement à l'est du pays, mais la violence a gagné tout le reste du pays. Ici au Grand Katanga, et il m'a d'ailleurs dit qu'aujourd'hui il célèbre une messe pour les tuer ici au Katanga. Donc il m'a prodigué beaucoup de conseils pour qu'on aille aider l'avant, parce que ce pays a besoin de ses filles, de ses filles, de ses fils, et ensemble nous pouvons trouver une solution, et que si les pays ne marchent pas bien aujourd'hui, c'est à cause de nous. Nous qui faisons la politique et on n'arrive pas à nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel qui est l'unité nationale, l'essentiel qui est la paix au Congo et l'essentiel qui est le développement du Congo. À tout le choix, Congo, c'est notre pays. J'étais très content hier, quand je suis arrivé à l'aéroport, comment les Louchois m'ont accueilli, et j'ai compris que le Congo est un et indivisible. C'est vraiment Congo et Kolomoko. Je suis ici, je suis chez moi. Et si vous venez à Kinshasa, vous êtes chez vous. Si vous allez au Nord Kivu, vous êtes chez vous. Et nous devons tout faire pour que ce soit ainsi. Que ceux qui veulent nous diviser pour leurs intérêts égoïstes, qu'on leur dise non. Le Congo restera un et indivisible.